La deuxième étape va consister à apprendre la programmation. Quand je parle de programmation, je ne me lance pas dans les débats R, Python et autres, parce que de toute façon, les langages de programmation évoluent tellement vite. Vous êtes en train d'intégrer un domaine qui change en fait. Avant, on avait SPSS, on avait Stata, on avait XPath, il y avait tellement d'outils en fait. Aujourd'hui, on parle de R, Python. Mais ce qui est important pour vous, c'est de développer l'algorithmique, maîtriser l'algorithmique à fond en fait. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'être adaptable d'un langage à un autre. Je vous recommande d'apprendre Python, bien sûr, parce que c'est le langage qui est le plus utilisé aujourd'hui. Mais je vous invite aussi à être flexible. Moi, par exemple, quand j'étais en école d'ingénieur, j'ai appris Pascal. Je n'ai jamais utilisé Pascal dans ma vie professionnelle. J'ai appris le C. Je n'ai jamais programmé en C dans ma vie professionnelle. J'ai appris le C++. J'ai appris Java. J'ai appris Python. J'ai appris VBA, j'ai appris R, j'ai appris SAS. Qu'est-ce qui me permettait d'être flexible dans tous ces langages-là? C'est le fait que j'avais un bon niveau en algorithmique. Le fait d'avoir déjà programmé un langage et bien comprendre la structure, et savoir qu'en fait, un programme se conçoit avant d'être développé. C'est ça, en fait, qui m'a aidé à être adaptable dans tous les langages de programmation. Et l'une des facilités que j'avais lorsque j'étais en école d'ingénieur, et même aujourd'hui d'ailleurs, c'est ma capacité à programmer. J'avais ces facilités-là, ce qui fait que je m'adaptais en fait d'un langage à un autre. Donc vous également, vous souhaitez apprendre à programmer aujourd'hui, vraiment, ne vous focalisez pas sur l'outil. De toute façon, aujourd'hui, les outils d'IA générative codent mieux que nous. Je dis souvent que si je vous dis tout de suite en fait de faire exponentielle de 1650, est-ce que vous serez capable de me donner ça de tête comme ça? Non. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre une calculatrice et la calculatrice va vous donner la réponse en quelques secondes. C'est la même chose avec la programmation pour moi. Dans quelques temps, et même maintenant aujourd'hui, quand vous voulez programmer, ce n'est plus vous qui allez programmer de A à Z. Il y a les copilotes, il y a Gemini, il y a GPT, il y a Cursor, il y a Claude, tous les outils-là vont vous aider à programmer. Donc vous devez concevoir le programme et vous rassurer que vous comprenez la solution que les outils d'IA générative vont vous fournir. Donc, deuxième étape, on se focalise sur l'algorithmique, la programmation. On apprend surtout à rester flexible parce que tout change très vite. Et en matière de programmation, je vous recommande de faire tout de suite un projet de A à Z parce que c'est en faisant le projet que vous allez réellement apprendre à programmer. Et lorsqu'on apprend à programmer, on ne cherche pas à retenir les codes par tête en fait. Il y a déjà des outils d'IA générative qui vous aident à avancer.